Visiter le chronographe de Rezé, c'est plonger dans l'histoire romaine de la métropole nantaise. Ici s'étendait Raciatum, une ville portuaire construite le long d'un bras de la Loire au 1er siècle de notre ère. Le port est au cœur des activités économiques et des échanges. À cette époque, on importe et exporte vers de nombreuses provinces de l'Empire romain. Et pour mieux comprendre la civilisation romaine, rien de tel que de s'immerger dans le travail des archéologues. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais on pense que c'est des escaliers. C'est comme si c'était une maison, on trouve des portes, des os d'humains ou d'animaux de compagnie qui pourraient être dans la maison. Débris de vases, os d'animaux, murs de pierre et de briques, les mains dans la terre, ces collégiens exhument les vestiges et par déduction concluent qu'il s'agit d'une cuisine romaine. Une démarche scientifique au cœur de la pédagogie du centre d'interprétation. Ce qui est quelquefois pas évident dans des livres d'histoire finalement. Ici, on passe par des preuves tangibles qui sont des indices comme les graines, les pollens, les sédiments, les ossements, quelquefois minuscules, d'animaux qui nous renseignent sur, par exemple, le fait qu'ici on fabriquait de la sauce de poisson. Et en effet, on arrive à toucher cette idée d'un passé et surtout de toucher la question de la continuité. En fait, les hommes d'avant étaient des hommes comme nous. Depuis 20 ans, les découvertes s'enchaînent dans le sous-sol de Rezé. Avant chaque nouvelle construction, des fouilles préventives sont menées. C'est de nouveau le cas à quelques centaines de mètres du chronographe. Du plus récent au plus ancien, les vestiges de bâtiments se dévoilent par couches successives, témoins des sociétés passées. Ici, on a un mur moderne qui vient s'installer lui-même sur un sol, un béton antique, ici. Et sur ce béton antique est construit un mur médiéval. Donc on a vraiment la stratification de différentes époques. Bizarrement, ce qui intéresse beaucoup les archéologues, ce sont les poubelles. Parce que dans les poubelles, forcément, on rejette tous les objets de la vie quotidienne, c'est-à-dire non seulement la vaisselle cassée, mais aussi les restes d'alimentation. Donc on sait ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils consommaient. Donc effectivement, c'est une source d'information énorme pour nous, sur au moins le quotidien des petites gens qui vivaient ici. Et ici, on a un élément lapidaire qui est une sépulture d'enfant en calcaire coquillé, qui est en fait un sarcophage d'époque mérovingienne, avec son couvercle qui était par-dessus, toujours issu de Rezé. Ces découvertes rendent ainsi compte de la vie quotidienne des habitants. Au laboratoire de recherche archéologique de Nantes, les objets exhumés lors des fouilles sont lavés, enregistrés, conservés et datés, en particulier les objets en céramique. En général, on pose traditionnellement 3 questions au mobilier céramique. C'est la fonction, la provenance et effectivement la datation. Et pour asseoir la datation, c'est essentiellement par comparaison, c'est-à-dire que l'on se fie à la bibliographie existante avec ce type d'ouvrage qui constitue des sortes de catalogues. Ainsi datés, les vestiges racontent une histoire commune, comprendre les civilisations anciennes pour mieux se projeter dans l'avenir.